Et voilà, on est arrivé à Yokosuka. On a la Yokosuka Cho avec qui on est là, regardez. Hello. Bon, si vous avez suivi mes petites histoires chez Ici Japon Corp, vous savez que j'ai un rapport assez particulier avec la ville de Yokosuka. Un rapport un petit peu de haine, hein. C'est un peu comme si on essayait de me greffer un rein de porc. Je fais un rejet immédiat. Je ferai une vidéo en bonne et due forme afin de vous parler plus en détail de mes mésaventures dans cette ville. Mais voilà, là pour le moment on est juste à Yokosuka de passage parce qu'on va à Sarujima en ferry. Hello. Bon, le truc qu'il faut pas oublier, c'est que Yokosuka, c'est un endroit qui est habité par beaucoup de soldats américains, notamment de la Navy, ce qui fait que c'est une base navale. Donc là, bon bah, c'est un truc d'exposition, je sais pas quoi. Mais c'est pour vous donner un exemple un petit peu du fait que oui, il y a des navires de guerre qui sont accostés dans les parages. Voilà, voilà. Et là, apparemment, c'est pour aller prendre le ferry. Est-ce qu'on va partir en guerre? Est-ce que ça va partir en toucher-coulé? Il a coulé mon porte-avions! Putain, je sais pas si c'est la queue tout le monde pour le ferry, mais la queue pour les toilettes. Il y a quand même pas mal de monde. Est-ce que c'est le ferry, ça? C'est un peu petit, non? Bah, en fait, c'est un navire aménagé en musée. Voilà, vive la guerre, hein. J'avais une connaissance partenaire de Picole à Kabukicho à l'époque. Lui, c'était donc un japonais qui était assez gradé. Enfin, le truc, c'est que quand tu sors et que tu vas picoler avec tes potes, tu vas pas parler de boulot ou quoi que ce soit. Mais je sais que c'était quelqu'un de gradé dans la marine japonaise et qui devait souvent aller faire des démonstrations, des trucs du genre à Yokosuka quand il y avait des réunions officielles. Donc, big up à lui. Je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo. Et il a bien raison. Abonne-toi. Bref, on a le billet pour le ferry là, 2000 yens aller-retour. Et putain, c'est vraiment une croûte, hein. C'est tout petit le ferry là. Putain, tu veux des snacks de facho T'as quand même les chips au curry de la marine de Yokosuka quoi. Et c'est hyper cher. Bon bah voilà, financer la guerre, hein. Bon bah moi le mal de mer, hein. Oh putain, moi je veux juste m'asseoir là. Yeah, I need to sit. Oh putain. Direction. Allez, faites en sorte qu'on puisse avoir l'un de ces sièges, je vous en supplie. Oh putain, ça va. Putain, là j'ai déjà la gerbe. J'ai déjà la gerbe. Ah, ça te fait rire, hein? Ah bah voilà, à vouloir regarder où tu veux t'asseoir, bah y a plus de place quoi. Sarujima へ向けて出港いたします。船は走行中、突然揺れることがございます。お立ちの方や座席を移動される際など十分にお気をつけください。また本線の救命胴衣各の場所は1階室内座席の中、2階操舵室後ろための中となっております。使うことはまずないと思いますが、万が一の際は船長と船員の指示に従い行動するようお願いいたします。Il a raison. Direction Staten Island. On arrive à Isla Nublar. Il a dépensé sans compter. Mettez dans les commentaires si vous avez saisi la référence. Bon, je vous avoue que j'ai une méga gueule de bois. Et là, être sur le ferry qui tangue là comme ça, franchement ça aide pas du tout quoi. Donc voilà, j'ai mauvaise mine, hein, un peu plus que d'habitude, mais là je pense que je risque de rendre mon repas. Bon bah mes gueux et mes gueux, on est à Sarujima, comme son nom l'indique, c'est l'île aux singes. Pourquoi un tel nom pour cette île, me demanderez-vous? Eh ben, la légende raconte qu'il y avait un moine qui s'était perdu en mer un peu par là. Et par un soir ou une journée où j'en sais rien, il y avait beaucoup de brume, eh ben il s'est paumé. Et du coup, la légende raconte, enfin lui il raconte hein, que c'est des singes qui l'ont amené sur cette île. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'île aux singes.
Elle a un peu à chier son histoire. Elle a pas pu trouver un truc plus stylé que des singes. Je sais pas, il y a quoi comme animal plus stylé qu'un singe? Un tigre? Pourquoi il a pas dit que c'est des tigres qui l'ont sauvé et qui l'ont ramené sur l'île, quoi? Et du coup, on l'a appelé Torashima. Crétin de Touk. Tu fumes un peu trop, putain. Putain, on dirait trop les trucs qui se mettent dans le cul, là, dans les films de cul. Putain, mais je parle de quoi? Sur une île très belle. Oh, salut petit. La plage elle est jolie, on voit Yokosuka au loin. Tant que je vois Yokosuka au loin, je me sens bien. Un système de nettoyage de l'eau assez impressionnant. Eh ben, vive l'ingénierie. Wash your hands, it's from the well. So it's a clean water, but the toilet water is the same water again and again. Alors, je sais pas si quelqu'un il a posé une diarrhée pareille. Really? Quel calme et volupté. C'est beau. Presque aussi beau que moi. Et on va aller manger une merde là. Franchement, toutes ces merdes, pardon, toute cette bouffe qu'on a sur ces trucs touristiques, c'est vraiment tout le temps la même truc. Oh putain, ça a pas l'air fameux quoi. Oh putain. Ouais, c'est le moment de manger des trucs mauvais pour la santé. Putain, on dirait que le curry il a été prédigéré quoi. Bon bah voilà, en plus ils nous ont donné du lait. Donc bon, petit curry de gueux avec du karagé, poulet frit. Voilà, des frites. Et ça c'est une espèce de truc de crabe à la crème. Bonne chance à mon estomac et à ma gueule de bois. Un truc apparemment qui est intéressant, c'est que les soldats de l'armée américaine, ils aiment bien le curry avec du lait en fait. Donc vu qu'on a Yokosuka qui est plein de ricains, voilà quoi. Bon, c'est pas dégueu mais c'est pas fameux. Hein. Voilà. Oui, ça ressemble à du caca. Du caca. Oh, alerte au Google! Bon bah, petit truc de crabe à la crème. Pas mal, c'est pas mal. Alors là, il y a la grotte de Nichiren, qui est donc le nom du moine qui a vu le singe ou le singe, je sais pas quoi. Et il y a le tunnel de l'amour. Pas de blague vaseuse, mais je me fais une petite idée de quel tunnel de l'amour ils font allusion. Impressionnant. On se croirait dans un Uncharted. Ce sont d'ailleurs un peu des jeux de merde à mon avis. En tout cas, on va travailler les cuisses là. Bon là, le truc qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit des vestiges militaires qui en fait ont été fabriqués de sorte à ce que ça ne se voit pas depuis l'extérieur de l'île. Parce que là, vous voyez, on est vraiment dans les arbres, sous les arbres et tout. Et en effet, hein, quand on arrive sur l'île, on voit pas du tout la moindre construction. Et en fait, voilà, ces constructions militaires ont été foutues là afin de protéger la baie de Tokyo de je ne sais pas qui. Et voilà, donc en tout cas, point de vue architectural, c'est bien dissimulé, c'est bien camouflé, c'est bien fait. Et ça, je trouve que c'est quand même assez choquant que quand on pense à toutes les technologies, les merveilles d'architecture qui ont été faites à travers l'histoire, c'est toujours à des fins guerrières. Internet, ça a été développé à la base par l'armée. Il y a également énormément de choses, de technologies de notre vie quotidienne qui proviennent à la base de recherches qui ont été faites pour la guerre. Voilà, voilà ce que c'est que l'homme. Oh, un escalier. Et voilà le fameux tunnel de l'amour qui me semble aussi sombre et profond que l'anus de Victor Dermo. Bon bah, on va s'enfoncer dans le tunnel de l'amour. 6 moites sombres. Waouh. Franchement, c'est marrant ce côté un petit peu ruine dans la jungle. Il y a même du mannequinat là. Ah, c'est ça. Ah, c'est marrant en fait. Ah, mais oui, mais trop en fait. Trop, parce qu'il y a trop un côté l'attaque des titans ici. Parce qu'en fait, quand on a pris le ferry et tout, on voyait cette fille qui était déguisée, je sais plus en quel personnage, là, Historia, je sais pas quoi, là, dans l'attaque des titans. Et c'est vrai que là, pour un set photo, ça fait vraiment dans le délire, quoi. Donc voilà, avis aux cosplayers. Putain, il est long ce tunnel de l'amour. Ouais, franchement, alors ma petite précision, ces ruines ont été construites à l'ère Meiji, donc à partir de 1868. Et ouais, franchement, beau boulot quoi. Toujours à des fins guerrières. Merci le génie humain. Voilà, on est sorti du tunnel de l'amour et là, on va s'enfoncer dans un autre truc.
D'ailleurs c'est marrant, je sais pas si vous connaissez Kisaragi Station, qui est une légende urbaine qui a été développée sur internet par des utilisateurs de 2chan. Et ici c'est un peu l'idée que je me fais de l'esthétique de cet endroit. Petit point culture sur Kisaragi Station. En fait, c'est voilà, ce genre d'histoires qui sont inventées sur les forums de discussion, etc. Et là, en l'occurrence, ça a été inventé sur un forum de discussion japonais. Et ça raconte en fait l'expérience d'une jeune fille qui, pardon, il fait noir, qui, en fait, en prenant le train, bah, tout d'un coup, elle s'est retrouvée dans un train où il n'y avait plus personne. Et elle est arrivée à une station qui n'était répertoriée sur aucune carte. Voilà, c'est une station qui n'existait pas. Il n'y avait pas âme qui vive, hormis des apparitions et ce genre de choses. Et voilà, c'est une histoire que beaucoup de mes élèves en fait me racontaient quand j'étais prof avant, à mon ancien lieu de travail. Et peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail à l'occasion parce que c'est assez intéressant ce genre de croyances en fait qui maintenant se développent sur internet. Et il y en a pas mal, hein. Je crois qu'il y a les backrooms du côté des États-Unis là. Enfin voilà, côté horrifique. Parce qu'il y a des sacrifices humains là, hein. C'est du égorger du poulet ou du singe. D'ailleurs, en parlant de singe, il n'y en a absolument pas. Donc le moine là, Naziren, je sais plus comment tu t'appelles, Nazigoreng, espèce de vil menteur. T'as juste voulu faire l'intéressant, dire oui, j'ai vu un singe, je pense que c'était Dieu. Petit malin, t'as bien réussi ton coup. Regarde, tous les pigeons qui viennent ici, dont moi, ce n'est pas une île aux singes, c'est une île aux pigeons. Regardez, on a payé 2000 yens chacun pour venir là. Bon, si je vois un singe, je fais l'hélicoptère avec ma bite. L'hélico, l'hélico, l'hélico. Bon, y a pas de singe, mais c'est joli quand même. Sympa. Peut-on être plus au bord de l'eau qu'ici? C'est joli, n'est-ce pas? Sympathique. Fort sympathique. Ça tape la pose à tout va. C'est romantique. Et là, il y a ma femme. Ils ont creusé la montagne. Tels les nains dans la Moria. Alors, il y a quand même certaines des constructions ici qui datent même de l'ère Edo. C'est vous dire à quel point est-ce que ça date quand même. Et ouais, c'est bien impressionnant. Bon, on retourne dans l'anus de Victor Dermot. Et on se fait dans un niveau de Crash Bandicoot un peu. Bon bah écoutez, on a déjà fait le tour de l'île, hein. C'est dire à quel point est-ce que c'est minuscule. Et monsieur le satané moine, désolé, mais il n'y a pas de singe. Vous m'avez bien eu. Pourquoi vous appelez ça Sarushima, l'île aux singes, hein? C'est parce que vous nous prenez, nous, les visiteurs, pour des singes qui venons ici pour payer 2000 euros, 2000 yens, pardon. Bon, mis à part ça, c'est joli, c'est cool, hein, mais c'est clair et net que c'est pas l'endroit qui va changer la face du monde. Par contre, c'est quand même assez impressionnant. Ils ont fait comme les nains, quoi. Comme Balin, comme Durin, hein. Et ça tient toujours bien. Franchement, impressionnant, quoi. Et rien ne se voit de l'extérieur. Petit point histoire, il se trouve que cette île n'a jamais servi à des fins guerrières. Tout a été construit autour afin de résister à un quelconque envahisseur. Et ben mauvais timing, parce que déjà à cause d'un tremblement de terre, il y a une partie de l'île qui s'est détruite. Et deuxième point, c'est que avec les avancées technologiques et la création des avions de chasse et tout, et ben ici ils n'étaient pas équipés pour riposter contre des attaques d'avions. Donc voilà, c'est une belle histoire où c'est un moine, il s'est fait sauver par un singe. Donc en gros, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'une île sur laquelle était emmené un moine qui a vu un singe. Mais en fait, il n'y a pas de singe sur cette île. Et finalement, cette île, elle n'a servi à rien. Voilà, hormis accueillir des pigeons comme nous là. Donc je rebaptise cette île Ninjinshima, c'est-à-dire l'île carotte. Voilà, parce que là, bah... Non, mais à part ça c'est joli, hein, c'est cool, ma femme elle est contente, on va se poser à la plage, il y a des petits couples, regardez comme ils sont heureux, regardez comme ils sont heureux, voilà, ça c'est important. Et peu importe si moi je n'ai pas vu de singe, mais au moins vous aurez échappé à mon hélicoptère. L'hélico, l'hélico. Bon bah voilà, le calme et la volupté. Le calme. Allez, un petit singe là, j'ai quand même une folle envie de montrer mon petit animal également. Il y a déjà toute cette queue pour aller prendre le ferry là. Il n'y a jamais tout le monde qui va pouvoir monter là-dedans, non? Regardez ma femme qui... Ça va faire un peu bobo quand même, hein, parce que c'est quand même des galets qui sont un peu... Bon, bah... Ouais, c'est bien, les gens sont heureux, c'est tout ce qui importe finalement.
L'art est présent sous toutes ses formes. Bon, on se casse de l'île et on va voir ce qui se passe après. Je ne sais pas encore. Bon, on est en bus avec Kiko, direction Kamakura. Et putain, c'est abusé parce que là, on est pas loin de Dobuita en fait. Et j'ai tellement de souvenirs dans cette zone. J'ai tellement de souvenirs. Pas les meilleurs souvenirs, hein, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour moi. Petite gare, hein, en fait, Yokosuka-cho, c'est plus grand. Et pour rappel, le jeu Shenmue se passe à Yokosuka, dans les années 80. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette vibe ici. Je vous ferai des vidéos pour vous parler un petit peu de mes aventures ici. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Kakako, là, ma stockeuse, c'était à Dobuita, en fait. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo de ma folle histoire avec elle, qui me stocke depuis 10 ans, hein, depuis 2012, cliquez sur le lien. Et le truc, c'est que le rappeur Wiz Khalifa, il a habité à Yokosuka en fait, parce que c'est ce qu'on appelle un army brat, hein, un fils de gars de l'armée. Et j'ai un autre pote de Queensbridge qui est né au Japon et qui en fait a grandi ici jusqu'à 5-6 ans. C'est V12, le grand frérot V12. Il vient d'ici hein, à la base, puis après il a bougé à New York. Il habitait à Queensbridge, dans le Bronx, etc. Mais surtout QB en fait. Voilà, petite anecdote. Et voilà, nous sommes à Kamakura. Kamakura. Yay. Bon on va faire un petit tour et puis manger un truc. Alors pour rappel, je vous avais parlé de cette histoire où je m'étais fait alpaguer par un zinzin dans les toilettes du travail. Et le zinzin en question habite ici à Kamakura. Donc vais-je le revoir? Donc là on arrive sur Komachidori, qui est donc une jolie petite rue avec des commerces, des trucs à bouffer. Ah voilà, c'est écrit là, hein, super. Et voilà, donc franchement, j'aime beaucoup Kamakura. C'est très joli, c'est très sympathique. Waouh, il y a même des Doraemon partout. Non, pardon. Par contre, le seul problème, c'est le zinzin qui habite ici. Sympathique petite ambiance nocturne avec des stands, des magasins, de la bouffe qui traîne. Voilà, de quoi réjouir les gens et les papilles. Regardez-moi ça. Ça donne envie de s'y enfoncer, un peu comme le tunnel de l'amour, hein Victor? Et ouais, donc il y a un très bon restaurant français ici. J'ai mangé une très bonne omelette au foie gras, ou une omelette aux truffes, je me rappelle plus, c'était soit des truffes soit du foie gras. Et c'était très sympathique. Puis regardez, il y a du monde, c'est lively, good vibe, sympa. Alors voilà, c'est ce qu'on va prendre. Are you happy? Ouais, c'est cher, hein, petite bouchée, c'est 1540 yens. Regardez-moi cette petite beauté. Dodo. C'est bon? Ok. À mon tour, on a bien le gras avec la petite touche de wasabi, un petit peu de shoyu. Voilà. Oh putain, c'est bon. Ah, c'était succulent, le petit goût fumé. Il y avait un tout petit peu trop de riz, un tout petit peu. Mais voilà, il fallait quand même quelque chose qui puisse se balancer avec le côté très gras et très riche de la viande. En tout cas, petite mise en bouche, sympathique. Et voilà, si on tombe sur autre chose à manger, on va y aller. En tout cas, on est là pour faire les touristes, quoi. Bon, on se retrouve à manger tout et n'importe quoi. Allez, petit pont au curry. Argent. Pardon. C'est bon là, la pourquoi ça s'appelle girafe? Good. Pas terrible le fil de fromage là. On dirait du caca. Putain, mais... Pardon. Eh non, mais je peux en avoir ou pas? Can I have a bite? Eh, elle se barre avec Kiko. Non mais stop, you eat all the cheese. Non mais just hold it. You didn't meat. I have no meat. Yeah. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, malheureusement, la spécialité ici, c'est le shirasu, qui est donc cette espèce de bébé poisson translucide que je déteste.
Les raisons de ma haine envers le Shirasu, ça date de 2011. En fait, j'étais au resto avec ma tante à Tokyo. Et puis bon, bah moi, je savais pas quoi manger. Hein. C'était l'une de mes premières fois au Japon. Et puis elle me dit, ah mais tu peux prendre ça, c'est avec des fruits de mer et tout. Puis moi, je pensais que c'était genre une sauce avec du crabe ou voilà un truc un peu comme chez nous. Eh ben non. Donc quand le plat de pâtes est arrivé, bah, quelle horreur, quelle horreur. Quelle horreur. Non, non, mais ça ira là. Arrêtez d'en foutre partout quoi. Et en fait, le truc, c'est que il y avait pas de qui arrive et il y a un tas de filaments blancs dessus. Puis je me dis, bon, bah, c'est du fromage quoi. Je me pose pas de questions. Et je parle avec ma tante et je commence à manger et tout. Je commence à manger et tout. Et je sens qu'il y a vraiment un goût de poisson prononcé, mais un goût de poisson que j'aime pas en fait. Parce que je m'attendais à quelque chose de plutôt crustacé. Et là, je regarde dans le plat et je vois les petites têtes de poisson. Et moi, je vous ai déjà dit, j'ai un trauma par rapport aux têtes de poisson. On a déjà parlé dans cette vidéo où j'étais allé manger à Ito. Et franchement, j'ai eu le plus grand mal du monde à finir ce plat. Voilà. Shirasu, pas pour moi. Mais je crois qu'en fait aujourd'hui c'est une vidéo qui est dédiée à Victor Dermo. Où qu'on aille, le tunnel de l'amour ou le choco banana de Victor. J'ai t'interdit de manger ça. Ah comme c'est joli, regardez-moi ça. Avec l'énorme Tori Spelling. Et là-bas il y a le temple qui est ouvert jusqu'à 21h. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette ville, et elle ne dira pas le contraire madame, hello Kiko. Hello. D'ailleurs, suivez-la sur Instagram, Kiko It's Twan. C'est son compte où on va manger des bonnes choses ensemble. Alors, il y a vraiment une vibe très traditionnelle à Kamakura que j'aime bien. C'est une ville qui, par certains aspects, me rappelle beaucoup Kyoto. Il y a ce côté aussi touristique, évidemment, mais aussi très reposant, très beau, très esthétique. Enfin, c'est un petit peu l'idée magnifiée de l'esthétisme qu'on peut se faire du Japon. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que c'était la première capitale Bushi, en fait. C'était le premier régime Bushi, c'est-à-dire guerrier. Donc samouraï, etc. Donc pour eux c'était un bon deal d'être ici parce que c'était suffisamment loin mais en même temps pas trop loin de Kyoto qui a toujours été la capitale à l'époque. Et en plus de cela, la situation géographique est assez idéale parce que il y a la mer, il y a les montagnes autour, donc c'est bien niveau protection. Et là tout ce dont je vous parle c'était dans les années 1200 environ, donc bref, allez vous renseigner vous-même. Et il fait bien noir, serais-je de retour dans le tunnel de l'amour de Victor Dermo. Trop dégueulasse. Aïe. C'est joli ce petit temple ouvert la nuit comme ça. Hein, je crois qu'à Kamakura en ce moment c'est le seul temple qui est ouvert. Quel calme et quelle volupté. Ce petit côté familial avec les parents et leurs enfants. C'est beau, ça fait plaisir. Petit salut. Allez copains, on va monter là. Hein, on va se faire les mollets, les cuissardes, le fessard. Essayer de monter un petit peu rapidement là, hein, on va retrouver le grand pop. Dépêche-toi chérie, nous n'avons plus que 10 heures. Non Seigneur, nous avons encore 10 heures. Nuance. Oh putain. Un peu vert là. Oh, ça fait longtemps que je suis pas revenu ici. Salut temple vert. Et voilà. C'est pas si haut que ça, mais c'est vrai que si t'es ivre et que tu roules tout du long, tu vas te casser 2-3 vertèbres quand même. Ouais, alors là on est quand même un peu... on est toujours dans les alentours du même temple qu'avant, mais c'est quand même assez flippant. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ouais non mais là les endroits flippants ça va. Hein. Une fois je me rappelle on était à Kagawa, on allait rendre visite à la famille de Kiko là-bas pendant le nouvel an l'année passée. Alors elle a une amie d'enfance dont la famille en fait est gardien d'un sanctuaire. C'est-à-dire que là vous voyez tout ce qu'on voit. Bah eux ils s'occupent de s'entretenir l'endroit, de nettoyer, enfin voilà c'est un peu comme de la conciergerie sainte, je sais pas du tout comment dire. Et un soir, on débarque un soir vraiment pour aller dire bonjour et donner un cadeau à son ami d'enfance. Mais c'était flippant. Et parce que là en fait vous voyez dans tous ces lieux saints, dans tous ces sanctuaires, bon là en plus on est à Kagawa, hein, c'est pas du tout comme Kamakura où c'est très touristique, c'est très lumineux et tout. Là à Kagawa le spot il y avait rien du tout, il y avait pas de voisins. Il n'y avait pas de lumière, donc t'imagines, tu rentres le soir chez toi, c'est une aventure, il te faut une lampe de poche, très sincèrement. Et nous, on était en train de se balader dans les alentours du sanctuaire pour trouver l'entrée de là où était sa pote, et moi je flippais, et je suis toujours vert. Eh ben, disons que notre aventure dans le paranormal ne s'arrête pas, c'est l'œil de Sauron. Là, on est vraiment sur une terrasse un peu chelou, comme on dit.
Bon ben, je sais pas pourquoi on a Kamakura, mais on va manger des saucisses. Moi j'ai pris un saucisse don, donc c'est des saucisses sur du riz. Donc c'est vraiment une journée sous le signe du phallus. Salutations à toi Victor. Bon, ça fait une journée longue et bien remplie, pleine de, de beaux paysages, hein, ça change un petit peu. Des fruits secs, bref. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ce petit tour du côté de Yokosuka, Salujima et maintenant Kamakura, un petit peu pendant la nuit, il y a une odeur de viande grillée là, ça sent vraiment trop bon. Voilà, donc les frontières sont ouvertes, ça va vous donner quelques idées de voyage, un petit peu... allez vadrouiller, allez visiter. En tout cas, n'oubliez pas de faire les petits gestes qui sauvent, de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, de commenter, de lâcher un like et de partager aussi si vous le voulez bien. C'était le clochard magique en compagnie de Kiko, qui en fait elle aime pas du tout parler à la caméra. Hein. Donc non, ce n'est pas moi qui n'ai pas envie de la montrer ou quoi que ce soit. Et oui, suivez-moi Twitter, Facebook, Instagram, TikTok @AirForce1. Je vous fais des gros poutous, c'était le clochard magique. Salut!